Salut à tous, une petite news un peu négative sur les véhicules électriques. On nous apprend que le risque d'accident augmente avec la puissance. Bon, après, moi je m'en doutais un peu, quelle que soit la voiture d'ailleurs, si vous avez une Porsche, vous avez plus de chances de vous cracher à cause de la vitesse que si vous avez une Clio par exemple. Bon, alors voyons ce qu'ils disent dans l'article sur Briscar. Selon l'assureur AXA, les propriétaires de modèles électriques premium ont un taux d'accident 40% plus élevé que les moyennes. Ouais, c'est quand même pas mal, 40% quand même. Les propriétaires de véhicules électriques ont un taux d'accident similaire à ceux qui roulent en véhicules essence et diesel, mais si le segment des petits modèles électriques est moins soumis à un risque de sinistre que la moyenne, la catégorie du premium enregistre une hausse de 40%. Explication. Limité à moins de 2% des ventes de voitures particulières neuves en France et en Allemagne, le marché de la voiture électrique est appelé à croître rapidement dans les prochaines années sous les effets conjugués des normes anti-pollution qui touchent l'ensemble des constructeurs et de l'élargissement des offres en concession. Un marché encore embryonnaire mais que convoite déjà banque et assurance en proposant des taux attractifs. BNP Paribas Boursorama propose ainsi un taux à 1% hors assurance pour l'achat d'un modèle zéro émission ou des produits spécifiques. Depuis le printemps 2017, la Maïf propose via sa filiale Altima une assurance collaborative dont la prime annuelle peut être réduite de 30% si le nombre de sinistres de la communauté reste faible. De la communauté, ouais d'accord, je vois. Si jusqu'alors ce taux était considéré comme équivalent au modèle à motorisation thermique, la récente compilation réalisée par l'assurance française AXA change cette perception. Basée sur les tendances de sinistres d'un échantillon représentatif de 1000 véhicules sur une durée de 7 ans, l'étude statistique relève une réalité plus nuancée. Des différences nettes existent ainsi selon les catégories de véhicules. Alors que les modèles électriques appartenant au segment ABC, alors c'est-à-dire il y a la Smart, la Zoé et la Leaf, ont un taux d'environ 10% plus faible que leurs équivalents diesel, la fréquence des sinistres pour les modèles premium plus grands et plus puissants est approximativement 40% plus élevée. Donc là on parlait clairement des Tesla Model S ou Model X. Je doute qu'ils aient quand même des statistiques avec les Kona et Iniro déjà. Je pense que c'est clairement les Tesla qui sont visés pour le coup. La nécessité d'ajuster sa conduite. L'une des raisons de cette disparité est à chercher du côté de la puissance élevée et du couple dispo immédiatement. L'accélération max est disponible immédiatement, cela impose de nouvelles exigences aux conducteurs. La moitié des conducteurs suisses d'une voiture électrique, récemment interrogés par la compagnie d'assurance, a ainsi déclaré que lors de l'acquisition de leur nouveau modèle, il leur a été indispensable d'ajuster leur style de conduite en raison du changement de comportement en matière de freinage et d'accélération. Oui, bon après c'est un peu déroutant au début, mais bon on s'y fait, clairement. En même temps, quand vous passez je vais dire une connerie, d'une Clio à une Mercedes de 250 chevaux par exemple en thermique, c'est pareil, faut ajuster sa conduite, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quiconque peut conduire une voiture ne peut pas conduire toutes les voitures. Outre la formation classique, une connaissance spécifique des types de véhicules individuels est de plus en plus importante. Surtout dans les voitures électriques, vous devez vous habituer au comportement modifié de freinage et d'accélération afin de pouvoir utiliser le véhicule en toute sécurité. Non, c'est presque fini là. Système haute tension et avertisseur sonore. En matière d'accident, une voiture électrique est aussi dangereuse pour les occupants qu'une voiture conventionnelle. Elle passe les mêmes tests de sécurité et est même équipée des mêmes caractéristiques de sécurité. Lors d'une collision très violente, le système haute tension est également désactivé, de sorte que le véhicule n'est plus sous tension. En fonction de l'accident, il peut arriver que la batterie soit endommagée et provoque un incendie. C'est vrai, on a déjà vu ça avec la Tesla, du coup, notamment. Et d'autres voitures électriques, il n'y a pas que Tesla, évidemment. Les voitures électriques ne brûlent pas plus souvent que les autres véhicules, mais lorsqu'une batterie s'enflamme, elle brûle très vite, et le foyer peut difficilement être maîtrisé. Dans un tel cas, tout ce qui compte est de sortir les passagers de la voiture le plus rapidement possible et de les mettre à une distance de sécurité afin de les protéger des brûlures, des émanations toxiques. Et oui. Une autre particularité des modèles zéro émission est qu'ils sont très silencieux. Depuis juillet 2019, tous les véhicules nouvellement immatriculés dans l'Union européenne doivent être équipés d'un système d'avertisseur acoustique. Le VAS. Les piétons des modèles hybrides et électriques. Enfin, pour protéger les piétons des modèles hybrides et électriques du coup. Pour les modèles les plus anciens, aucune exigence de mise à niveau ne s'applique. Ça c'est bien ça. J'avais cru lire pourtant qu'il fallait installer un truc sur les vieilles voitures électriques. Bon après non, je me suis trompé. D'un côté heureusement parce que sinon il faudrait que j'installe un truc sur ma Lion, ça me ferait chier.
AXA recommande toutefois aux propriétaires d'une voiture électrique de l'équiper volontairement d'un générateur de bruit. Ouais, bah non, ça va aller. Hein. Je m'en fous un peu en fait. Donc la Lyon, elle restera sans bruit, voilà, c'est comme ça. C'est à nous de faire attention et aux piétons aussi. C'est aux deux en fait, conducteurs et piétons. Bon bah voilà, donc est-ce que ça pourrait changer quelque chose sur les tarifs d'assurance dans le futur? Moi je pense que oui, parce que là on a quand même une hausse de 40% d'accidents sur les modèles premium. À savoir là on parlait clairement des Tesla hein, qui sont visés. Je pense pas que Iniro et Kona et les nouvelles Zoé ou i208 sont catégorisés comme premium. Ça m'étonnerait fort. Mais bon voilà, après... bah, je pense que du coup, les tarifs d'assurance des Tesla sont assez élevés et ils risquent d'augmenter encore. Hein, avec une news comme ça. Bon, ben, on verra bien. Est-ce que vous, avec votre voiture électrique puissante, vous êtes tenté d'accélérer à fond plus que raisonnable? Moi, je dirais que oui, des fois, j'avoue, je prends des risques en doublant des mecs qui me saoulent, par exemple. J'avoue, ça m'est déjà arrivé de prendre quelques risques avec le Kona, oui, avec la puissance qu'il y a, c'est tentant, hein, franchement. 200 chevaux là, électrique en plus, toute la puissance d'un coup et franchement ça donne envie de foutre le pied dedans et j'avoue, alors avec une Tesla ça doit être encore pire du coup. Donc voilà, modèle premium pour moi ça a concerné Tesla, l'Audi e-tron, le Jaguar E-Pace, Mercedes CQC par exemple et peut-être quelques-unes que j'oublie, mais grosso modo c'est ça quoi. Bon bah n'hésitez pas à agir, je vous laisse, ciao.